Alors, nous allons maintenant voir, après avoir vu donc les fonctions de base, enfin, je dirais, un certain nombre de choses de notre nature spirituelle, que notre nature spirituelle connaît Dieu, que la vraie adoration vient de notre nature spirituelle, que notre nature spirituelle fonctionne par révélation et inspiration. Maintenant, nous allons voir le chapitre suivant, donc au chapitre 5, on va voir notre conscience. Maintenant, nous allons voir les fonctions de notre esprit. Conscience. Notre conscience, rappelez-vous, donc notre conscience, chapitre 5. Alors nous allons voir que dans notre nature spirituelle, il y a un certain nombre de choses, je dirais, de fonctions, qui sont des fonctions très importantes. On parlera de conscience, on parlera aussi d'intuition. Conscience et intuition. Si on revenait au petit schéma qu'on a décortiqué tout à l'heure, là, à propos de l'esprit, le premier un rond, l'âme et le corps, on voit que dans notre esprit, eh bien, il y a une conscience et il y a une intuition. Alors la conscience, notez que la conscience, ça va être la voix de notre esprit. La conscience, ça va être la voix de notre esprit. C'est par là que, en fait, le Saint-Esprit va nous parler. Vous savez, quand vous avez dans votre cœur une petite voix, certains, vous avez vécu ça, même tout le monde a vécu ça normalement, tu dis, il y a une petite voix dans mon cœur qui m'a dit ce jour-là. La petite voix dans le cœur qui m'a dit ce jour-là. Eh bien, cette petite voix, c'était quoi? C'était ta conscience. Ta conscience, ok? Et cette conscience, on va voir, elle est très importante. Quand tu as comme une petite voix, comme un petit haut-parleur qui va te parler à l'intérieur, c'est ta conscience. Ça va être la voix de ton esprit. Ça va être, par ce moyen, Dieu va te parler. Il va te parler, justement. Alors, conscience, on va voir des différentes définitions, comme ça va nous permettre de mieux comprendre ce que c'est. En fait, le mot conscience en grec vient de deux mots. Ça vient de deux mots. En fait, c'est le mot grec sunaidesis, on le voit ici, c'est projeté ici, c'est dans vos syllabus. Sunaidesis, ça vient de deux mots. Ça vient du sun et de oida. C'est pas trop la peine d'apprendre ça, ça c'est bien dans le syllabus pour que vous puissiez voir vraiment, que vous soyez complet par rapport à ça. Mais l'idée, en fait, c'est connaître avec. Conscience, dans le mot grec, ça veut vraiment dire, dans le Nouveau Testament, connaître avec ou se connaître en soi-même. Notez ça. Conscience, dans le Nouveau Testament, égale connaître avec ou se connaître en soi-même. Connaître avec ou se connaître en soi-même sans avoir appris. Sans avoir appris. C'est ça que ça veut dire. Le mot grec, ça veut dire littéralement, le mot conscience dans le grec, dans le Nouveau Testament, c'est connaître avec, littéralement, si on traduisait, ou se connaître en soi-même. Se connaître en soi-même, sans avoir appris. Sans avoir appris. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Sans avoir appris. Donc se connaître en soi-même, une connaissance interne, sans avoir appris. Ça, c'est un peu la définition qu'on pourrait chercher du terme qui a été traduit par conscience dans le Nouveau Testament. Alors là, je vais vous donner une définition plus large, une définition qui englobe ce que la Bible veut dire. Donc notez que la conscience, c'est une voix. C'est une voix qui parle, V-O-X en français. À ne pas confondre avec V-O-I-E, V-O-I-X. Par rapport à V-O-I-E, la voix, c'est un chemin. La voix ici, la voix qui parle, c'est une voix dans le cœur. Donc la conscience, notre conscience, c'est une voix dans le cœur, dans notre esprit. Donc le cœur, c'est l'esprit. C'est une voix dans le cœur, dans l'esprit, de chaque être humain.
de chaque être humain qui approuve ou témoigne, quand on fait le bien, qui approuve ou témoigne quand on fait le bien, et qui condamne quand on fait le mal. Et qui condamne quand on fait le mal. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois bien comprendre. C'est une petite voix dans ton cœur, dans ton esprit, qui va approuver quand tu fais le bien. Mais alors attention, la notion du bien et du mal, ce n'est pas forcément la notion des hommes. Le bien, c'est faire la bonne chose selon Dieu. Selon Dieu. Le bien, c'est faire la bonne chose selon Dieu. C'est-à-dire en étant dans la volonté de Dieu. Dans la volonté parfaite de Dieu. On verra que c'est être au bon moment, au bon endroit, à faire la bonne chose. C'est ça qui va faire le bien, ça va être selon Dieu, c'est faire au bon moment, au bon endroit, la bonne chose. C'est-à-dire ce que le Seigneur nous demande à ce moment-là. Ce que les hommes appellent faire le bien n'est pas forcément ce que Dieu appelle faire le bien. Ou faire ce qu'il approuve. Pensez à l'approbation divine. Par exemple, faire un orphelinat. Faire un orphelinat, c'est bien ou c'est mal? C'est bien. Mais c'est peut-être pas ce que le Seigneur veut pour toi. Ou peut-être qu'il t'a appelé à le faire, mais que ce n'est pas encore le temps de le faire. Vous voyez? Et ça, il va falloir bien faire la différence. Parce que les chrétiens ont tendance à dire, ça c'est bien. Donner de l'argent à quelqu'un, oui, ça peut être bien. Mais si c'est pour qu'il aille s'enivrer ou se droguer, c'est bien? Non. Pourtant, donner de l'argent à quelqu'un, c'est bénir quelqu'un, vous voyez, par exemple. Ou c'est peut-être encourager un vice de quelqu'un qui ne veut pas travailler et qui se dit super spirituel. C'est pas bien de faire ça, c'est pas bien de donner de l'argent à quelqu'un qui ne veut pas travailler. Parce que la Bible nous dit que celui qui ne veut pas travailler, il ne doit pas faire quoi non plus? Il ne doit pas manger non plus. Vous voyez? Donc il faut faire attention. Donc ce que nous, on peut appeler parfois bien, quelque part, ce n'est pas forcément... Caméraman, il faudrait que tu sois un peu plus... parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Donc en fait, ce qu'on voit ici, c'est que la notion du bien et du mal, ce n'est pas forcément comme nous on l'entend. C'est beaucoup plus profond que ça. Beaucoup plus profond que ça. C'est vraiment être dans ce que Dieu nous demande de faire. Faire une église, c'est bien ou c'est mal? Sauf que quand tu es en dehors de la volonté de Dieu, c'est pas bien, c'est mal. Ah, mince alors. Vous voyez? Donc on a des notions. On a des notions qui ne sont pas les mêmes standards de Dieu, que Dieu. Ta conscience te parlera par rapport au standard de Dieu, pas à ton standard, pas à mon standard. C'est là où il faut faire très attention. Il y a beaucoup de gens qui sortent de certaines choses, de la volonté de Dieu, du centre de la volonté de Dieu. Je vous expliquerai, vous aurez des enseignements sur accomplir la volonté de Dieu. On verra qu'il y a 3 groupes dans la volonté de Dieu, 3 grands groupes, la volonté générale, la volonté spécifique et la volonté souveraine de Dieu. On va en parler. Je vous expliquerai beaucoup de choses sur ça, au fur et à mesure. Vous allez découvrir vraiment des choses passionnantes pour votre vie qui vous permettront de réussir ce que le Seigneur veut que vous fassiez. Donc, notre conscience, ça va être cette petite voix dans notre esprit qui va approuver quand Dieu approuve et désapprouver quand Dieu désapprouve. La notion du bien et du mal est une notion qui est beaucoup plus large que ce qu'on pourrait penser. Bien sûr, ça rentre dans le cadre. Voler, c'est bien ou c'est mal voler? C'est mal. Ça, c'est quelque chose de général, vous voyez. Mais il y a des choses que tu pourras faire, que Dieu ne va pas approuver. Et ta conscience te reprochera quelque chose. Donc cette conscience, ça va être cette voix de notre esprit.
cette voix de notre esprit, qui va nous parler donc. Et notez que la conscience concerne toujours ce que nous faisons. Concerne toujours ce que nous faisons ou ce que nous sommes. Ou ce que nous sommes. La conscience, donc notre conscience, va toujours concerner, nous informer par rapport à ce que nous faisons ou ce que nous sommes. Donc la conscience va toujours nous informer ou concerner ce que nous faisons ou ce que nous sommes. Donc c'est toujours par rapport à une action que tu vas faire, d'accord ? C'est ça la conscience. Tu fais quelque chose ou tu veux faire quelque chose, et là tu as une approbation de Dieu ou tu as une désapprobation de Dieu, au travers de quoi ? Ta nature spirituelle. On va en donner de plus en plus d'explications, ne vous inquiétez pas. On verra que l'intuition, notez que l'intuition, on étudiera ça un peu plus tard, dans un autre chapitre, l'intuition va concerner des événements extérieurs. C'est ça qui va faire la différence. L'intuition va concerner des événements extérieurs qui vont avoir une influence sur nous. L'intuition, ça sera une autre fonction de notre esprit, de notre nature spirituelle, va concerner des événements extérieurs qui vont avoir une influence sur nous. Donc il faudra bien faire la différence. Ta conscience, c'est par rapport à tes actions. L'intuition va être par rapport à l'environnement. Par exemple, il y a des choses où ton intuition va te dire « Attention, il y a un danger sur ta vie. » Par exemple, tu vas ressentir un truc bizarre dans ton esprit par rapport à ta sécurité, ton intégrité physique. Je vous donnerai des exemples. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est bizarre, qui tourne autour, un accident par exemple. Des fois, certains, vous avez eu des accidents de voitures, de véhicules, et quand vous êtes monté dans ce véhicule, il y avait quelque chose à l'intérieur de vous qui vous disait il y a quelque chose de bizarre. Et tu t'es dit, oh, ça doit être moi, aujourd'hui, j'ai pas prié assez, ou je suis mal réveillé, par exemple, ça nous arrive tous. Et puis tu es là, et tu sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre qui tournait autour. Et d'un seul coup, tu as échappé quasiment, peut-être même à la mort, un accident mortel, ou un truc bizarre. Et après, tu t'es assis, tu dis, c'est bizarre, ce jour-là, je sentais quelque chose qui était bizarre. Je sentais qu'il ne fallait pas que je monte dans ce véhicule. Puis bon, tu as été blessé, par exemple, ou tu as eu vous voyez, des choses comme ça. Où je sentais que cette personne me mentait quand elle m'a emprunté de l'argent. Ça, c'est quelque chose que tu ressentais dans ton cœur. Tu sentais que avec cette personne, il y a quelque chose qui n'allait pas, mais tu l'as quand même fait. Mais il y avait quelque chose qui tournait bizarre. Vous voyez, c'est des événements extérieurs par rapport à des personnes, par rapport à des choses qui peuvent aller contre vous. Et des fois, dans ton intuition, tu dis, je sais que la victoire est là. Et tout le monde va te dire, c'est la catastrophe dans la vie. Mais tu sais que tu sais. Tu ne peux pas expliquer pourquoi. Tu sais que tu dois faire ça. Tu sais que tu dois t'engager dans telle ou telle chose. Tu le sais, mais personne ne te l'a dit, à part le Saint-Esprit qui a mis des choses en toi. Tu sais que ces événements-là vont être transformés. Mais tu ne peux pas expliquer pourquoi. Vous voyez ? Donc ça, c'est important. Ça fait partie de l'intuition. Maintenant, la conscience, on revient à notre sujet maintenant, je vous expliquerai plus tard la conscience, c'est vraiment par rapport à ce que tu fais. Approbation de Dieu ou désapprobation de Dieu. Donc, tu vas voir ce témoignage. On va regarder Romains 2, verset 15. La Bible nous dit, il montre, et Paul ici, si je reprends le contexte, il parle de gens qui sont nés de nouveau, donc dans lesquels l'Esprit de Dieu habite. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur.
On expliquera ça un peu plus tard, avec un autre verset qui parle de la même chose. Leur conscience, regardez bien, leur conscience rendant témoignage. Et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Ici, Paul est en train de parler d'une bataille entre ta conscience et ta tête. Ta tête qui veut faire certaines choses, ta tête qui te dit non, tu dois faire ça. Ta convoitise parfois, qui veut te pousser dans le péché. Et ton cœur, ta conscience qui dit non, ne dis pas ça. Non, dis la vérité sur ça. Et tu es tenté à te mentir. Et si tu commences à ouvrir ta bouche, ta conscience te dit attention, tu es en train de pécher, tu es en train de faire mal. Et c'est là où on va découvrir, notez que notre conscience est là pour nous protéger. C'est un instrument de protection. C'est un instrument de protection qui te rassure. Qui te rassure quand tu es dans la volonté de Dieu et qui te reprend. C'est un instrument de protection qui te rassure. Ça te rassure. Quand tu sais que tu fais la bonne chose, ta conscience rend témoignage. Mais aussi qui te reprend, qui va te reprendre quand tu fais ce que Dieu désapprouve. Donc c'est vraiment un système de protection. Ça va être comme une sonnette intérieure. Comme une sonnette intérieure quand tu t'approches du péché, par exemple. Comme une sonnette. Trrr, attention, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Parce que si tu le fais, tu pêches. Vous voyez ? Donc ça va être un système de protection. Mais aussi, quand le diable essaiera de te condamner dans ta tête alors que tu n'as rien fait, ça ne pourra pas marcher parce que tu diras « Ah, ma conscience ne me reproche rien ». Et ça, c'est important. Donc on va étudier ça plus en détail encore. Vous savez, la Bible nous dit quelque chose de très important à propos de la loi de Dieu. Vous remarquerez que dans l'Ancien Testament, il y a plein de listes de péchés. Vous avez remarqué dans l'Ancien Testament, tu ne feras pas ça, l'Éternel ton Dieu te dit que tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. Dans la loi de Moïse, vous avez des listes de péchés. Tu as des listes de péchés dans la loi de Moïse. Et des listes, et des listes, et des listes. Ça c'est bien, ça c'est mal. Ça c'est bien, ça c'est mal. Pourquoi ? Parce que ça s'appelait quoi ? La loi de Moïse. Ça s'appelait la loi de Moïse. Donc, dans une loi, il y a quoi ? Des articles qui disent, vous pouvez faire ça, ça c'est bien, vous ne pouvez pas faire ça, ça c'est mal. Ça c'est bien, ça c'est mal. Ça c'est bien, c'est mal. Donc, vous voyez, dans tout l'Ancien Testament, Dieu avait donné quoi ? Ses lois. Pour dire, c'est bien ou c'est mal. Ça, c'est ma volonté générale pour vous. Ça, j'approuve. Ça, c'est mal. Les Israélites, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Dans les synagogues, dans le temple, tout ça, ils lisaient quoi ? La loi de Moïse et les prophètes. La loi de Moïse pour leur montrer quoi ? Le bien et le mal. La Bible nous dit que Dieu a donné la loi, pourquoi ? Pour que l'homme prenne conscience de quoi ? Du péché. Voilà. Alors maintenant, dans le Nouveau Testament, vous découvrirez une chose, c'est que Dieu n'a pas mis une liste de péchés. Vous verrez la différence. Quand vous lisez l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, vous verrez que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de liste de péchés. La Bible nous dit quoi ? Les commandements qui résument toute la loi, c'est quoi ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, etc., etc. Et tu aimeras qui ? Ton prochain comme toi-même. Jésus a dit, toute la loi, c'est résumé dans ces 2 commandements. C'est ce que Jésus dit dans le Nouveau Testament. Clairement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, etc. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Bible dit à plusieurs reprises que tout ça, ça rassemble tous les commandements. Regardons ce que Hébreux, chapitre 10, verset 16 nous dit. Hébreux 10, verset 16.
Je veux que vous compreniez quelque chose de très très important ce matin. Hébreux 10, verset 16. Ah, ça c'est puissant ça. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois, où ça? Dans leur cœur. Le cœur, c'est quoi? L'esprit. Ah, vous voyez, vous commencez à comprendre. Vous voyez, c'est facile. Mes lois, la loi divine, où ça? Dans ton cœur, dans ton esprit. Ok. Et je les écrirai dans leur esprit. Dieu a fait ça à la nouvelle naissance. Il a recréé ta nature spirituelle et on verra qu'il a purifié notre conscience. Il a purifié notre conscience. Ça veut dire que la loi de Dieu est où? Dans ton cœur aujourd'hui. Dans ton cœur. Allez, je vais donner des exemples. Par exemple, est-ce que vous trouvez un verset qui dit « Tu ne te drogueras pas, tu ne prendras pas de drogue ». Est-ce qu'il y a un verset biblique qui dit ça? Oui ou non? Non, c'est clair. Vous ne trouverez pas un seul verset biblique qui dit « Tu ne te drogueras pas ». Pourtant, tu sais très bien que prendre de la drogue, c'est quoi? Un péché. Mais pourquoi tu dis ça? Puisque l'Écriture n'a jamais rien dit là-dessus. Parce que tu sais que dans ta conscience, il y a certainement des anciens drogués parmi nous, quand tu prenais de la drogue en tant qu'inconverti, c'était terrible pour ta vie. Tu sais que la drogue fait quoi? Détruit ta vie, bien sûr. Pourtant, la Bible n'a jamais dit ça. Est-ce qu'il est dit tu ne regarderas jamais de films pornographiques? Non. Mais si tu sais que tu commences à mettre tes yeux sur un film pornographique, qu'est-ce qui va se passer? Ta conscience va te reprendre. Pourtant, la Bible n'a jamais écrit ça. Parce que d'abord, les films n'existaient pas au temps de la Bible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui qui sont répréhensibles devant le Seigneur et qui ne sont pourtant pas écrites dans la Bible, mais dont notre conscience nous dira « ne fais pas ça ». Ne fais pas ça. On pourrait parler de la masturbation. Nulle part il est dit que se masturber est un péché. Et pourtant, c'est clair que si tu fais ça, tu pèches. Et ta conscience te reprend. Parce que la sexualité se fait à deux. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui ne sont pas dites dans la Bible, écrites telles quelles dans la Bible, mais dont la conscience de l'homme reproche à un être humain quand il fait ces choses. Vous voyez? Donc il faut faire attention. C'est pour ça que Dieu a dit, il a mis ses lois où ça? Dans nos cœurs, dans notre esprit. Ta conscience est un puissant moyen de protection. Pour savoir si tu es vraiment approuvé du Seigneur, dans les actes que tu poses, ou si le Seigneur te désapprouve. C'est tout, c'est pas compliqué. Des choses dans lesquelles tu pourras te mettre, comme je le disais tout à l'heure, on peut penser que c'est bien, apparemment, selon les termes de ce monde. Mais ta conscience, si tu y vas, te dira oui, mais il y a plein de choses comme ça. Il y a des opportunités des fois qu'on va te présenter. Tu vas commencer à t'y mettre et ta conscience va te dire non. Mais comme l'opportunité paraît bien, tu vas le faire. Et quelque temps après, tu vas souffrir. Et tu diras, ce jour-là, j'aurais dû écouter ma conscience. Je sentais que ma conscience, la petite voix dans mon esprit me disait non, de ne pas m'engager dans ce truc-là. Tu l'as fait et boum, 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 boum. Tu te retrouves des années plus tard dans des difficultés. Des fois, tu as tout perdu. Des fois, on a tout perdu financièrement parce que notre conscience nous reprochait quelque chose, nous disait non, ne fais pas ça. Tu l'as fait et tu t'es planté. Tu as tout perdu et tu pleures. Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Seigneur, j'avais prié pourtant. Tu crois que la prière va couvrir si ta conscience te reprend quelque chose? Te reprend? Non. Ta conscience, si elle te reprend sur quelque chose, tu peux couvrir ça dans toutes tes prières et tous tes jeûnes et toutes tes larmes, ça ne marchera pas. Si tu n'as pas une approbation divine. Donc fais attention. Tu dois rechercher l'approbation divine. En tout cas, c'est comme ça que tu dois
construire ta vie spirituelle, sinon tu vas goûter des choses qui sont très difficiles. Il y a des gens, parfois je vous dis, qui se mettent dans le ministère et c'est une catastrophe. Alors d'un autre côté, c'est dans la Bible. Oui, Dieu ne donne pas sa volonté spécifique pour chacun d'entre nous dans la Bible. Mais le Seigneur peut te montrer de faire certaines choses pour différentes raisons. Et des fois, il va te restaurer aussi quand tu as chuté et tu te retrouves dans des situations difficiles. Il va te donner une deuxième chance. Il y a beaucoup de témoignages comme ça dans le corps de Christ. Il y a aussi des témoignages dans la parole de Dieu sur la deuxième chance, vous voyez, où là, Dieu va dire, voilà, tu as fait ça, ok, tu es sanctionné, je te sanctionne pour ça, et quelque temps après, il te restaure. Moïse en est un exemple, à plusieurs reprises dans sa vie d'ailleurs. Alors, le truc qu'il y a très souvent, c'est que les chrétiens n'arrivent pas à comprendre, et ils ont du mal à comprendre une chose, c'est qu'ils peuvent vivre libres de la conscience du péché. Parce que ça, c'est important. Quand tu te poses la question, vous voyez, dans les religions, on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour plaire à Dieu? La religion, c'est ça, c'est j'essaie, par mes œuvres, d'apaiser ma conscience. Vous voyez, il y a des gens, des fois, qui vont dans les églises traditionnelles, ils y vont 2 fois, 3 fois par jour pour apaiser leur conscience. Il y en a beaucoup qui font ça. Il y a beaucoup de religieux qui font des offrandes, qui donnent des choses à droite, à gauche, qui font des bonnes œuvres pour apaiser leur conscience. C'est comme ça que la religion fonctionne d'ailleurs. Il faut apaiser sa conscience dans la religion. Un bon religieux cherchera toujours à apaiser sa conscience en faisant des choses, en essayant, par ses œuvres, de dire à Dieu, Dieu, tu vois, je fais ce que je peux, essaye de m'apaiser quand même dans ma conscience. Et il y a un truc que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que quand on déplaît à Dieu, on le sait. Il n'y a pas de péché par omission. Oh Seigneur, je commence cette journée ou je finis cette journée, je te demande pardon pour les péchés que je sais que j'ai commis, et ceux certainement, Seigneur, que je ne sais pas que j'ai commis. Ça, c'est faux. Si tu es né de nouveau, tu sais. Ta conscience a été purifiée à ta nouvelle naissance. On va étudier ça. Notre conscience a été purifiée à la nouvelle naissance. Ça, c'est important. Hébreux, chapitre 10, verset 22. Hébreux 10, 22. Vous voyez, il y a 2 extrêmes. Il y a des gens qui violent leur conscience constamment en tant que chrétiens, et ça c'est très très mauvais, on verra. Tu peux être complètement séduit. Hébreux 10, verset 22. On va découvrir comment notre conscience a été purifiée à notre nouvelle naissance. Très très important. Et il y a d'autres chrétiens qui vivent tout le temps, ils se sentent mal tout le temps, ils se demandent tout le temps si ce qu'ils font c'est bien devant le Seigneur, et ils se demandent s'ils ne sont pas tout le temps en train de pécher par omission, de pécher s'ils ne savent pas trop, s'ils ne savent pas. En fait, ils sont tout le temps. Alors, il y a des gens, vous savez, un jour, il y avait des gens dans une église ici qui étaient un peu bizarres. Ils disaient aux gens, vous voyez, ils visitaient maison après maison, ils se présentaient et ils disaient, voilà, écoutez, ah, tu es chrétien, c'est bien, ok. Mais est-ce que tu es sûr que Jésus a pardonné tous tes péchés? Est-ce que tu es sûr que tu as bien confessé tous les péchés que tu as faits avant d'être sauvé? Ah, mon frère, ma sœur, méfie-toi, hein. Le diable est fort. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ils enseignaient ce genre de truc, qui est une fausse doctrine d'ailleurs. Et alors ils disaient aux gens, il faut que tu achètes des cahiers, et tu dois marquer tous les péchés, tu dois prier Dieu pour qu'il te rappelle tous les péchés que tu as commis depuis que tu es né. Ah évidemment, ça laisse les gens sous quoi? La condamnation, vous voyez ce que je veux dire? Parce que quelque part, c'est impossible de se rappeler tous les péchés que tu as commis depuis que tu es né jusqu'au jour où tu es né de nouveau, c'est pas possible. Personne ne peut se rappeler de tout ça, c'est impossible. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus nous demande de lui demander pardon pour nos péchés globalement, qui sont inscrits, avant d'être sauvés, qui sont inscrits dans le ciel. On a vu ça, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Mais vous voyez, il y a des gens qui jouent à ça. Et j'ai vu des gens être complètement troublés avec cette histoire.
Rappelez-vous d'une chose, si quelqu'un vient vous visiter chez vous et il dit que le Seigneur m'a envoyé chez toi, déjà méfie-toi. Oui, méfie-toi d'abord, toujours. Quelqu'un vient chez toi en disant, tu sais, le Seigneur m'a parlé, il m'a envoyé chez toi, sois prudent sur ce qu'il va te dire. Parce que souvent, il va se dire, comment je puis, en lui-même, il va essayer d'escroquer, il va essayer de soutirer de l'argent. Le Seigneur m'a dit qu'il fallait que j'aille prier dans ta maison pendant 3 jours. Moi, le Seigneur ne m'a rien dit. Toca palais. Pars. Ah, mais n'hésitez pas. Ne laissez jamais quelqu'un venir troubler votre vie. Ok? Faites attention à ça. Ne laissez jamais quelqu'un qui vient semer du trouble chez vous, dans votre foyer ou chez vos enfants. Dieu est là pour faire du bien, construire. Pas pour aller raconter des histoires, qu'il y a une malédiction sur ta vie, on va expliquer. Identification, vous aurez un cours là-dessus. Ne vous laissez pas rouler avec ça. Quelqu'un qui va dire, en fait, ma sœur, tu n'as pas d'enfant parce que, en fait, le Seigneur m'a révélé qu'il y avait des péchés que tu as commis avant. Est-ce que tu es sûr que Dieu t'a pardonné? Est-ce que tu as bien écrit ça quelque part et tu as présenté ça? Tu as brûlé le bout de papier qui est parti en fumée vers le ciel et tu as prié. Vous voyez, des histoires bizarres, là. Bizarre. L'Évangile ne dit pas ça. Ok? Donc, quelque part, il y a cette histoire de condamnation. Il y a des gens, vous savez, si le diable arrive à vous tenir avec des trucs de condamnation, faites attention. Oui, on va voir, garder un cœur pur, ça c'est important, on va expliquer. Là, je suis en train d'aller dans l'autre extrême, c'est-à-dire des gens qui ont du mal. Moi, par exemple, au début de ma vie chrétienne, je n'étais pas enseigné comme vous êtes enseigné là. J'arrivais avant d'aller à l'église, ma tête me condamnait terriblement. Ma tête me condamnait, mon cœur ne me condamnait, ma tête me condamnait. T'as pas assez prié, t'as pas assez lu ta Bible. Est-ce que Dieu t'aime vraiment? Est-ce que tu es vraiment sauvé? Est-ce que, vous voyez, Dieu a-t-il réellement dit? Et je ne savais pas, je me laissais condamner. Et j'arrivais à l'église, Seigneur, est-ce que vraiment je peux te louer aujourd'hui? Je me sens pas bien dans ma tête, dans mes sentiments. Et je me sentais tellement condamné. Pendant 2 ans, ça a duré cette histoire. J'ai eu du mal à me libérer et à découvrir que finalement, Dieu m'avait vraiment pardonné. Et que si je péchais, le Seigneur me le montrait au travers de ma conscience. Ta conscience, c'est quelque chose dont tu dois faire très attention. Tu dois apprendre à écouter la voix de ta conscience. C'est très important. Très important. Il n'y a pas de liste de péchés dans le Nouveau Testament. Et cette conscience, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'elle a été entièrement purifiée. La Bible nous dit, approchons-nous avec un cœur sincère. Ok. Dans la plénitude de la foi, nous expliquerons ça. Les cœurs purifiés. Alors, j'aime pas trop cette traduction. Littéralement, c'est les cœurs ayant été purifiés. C'est vraiment ce que le grec dit, l'original du texte nous dit, et les meilleures traductions, c'est les cœurs ayant été purifiés d'une mauvaise conscience. Nos cœurs ont été purifiés, nos esprits ont été purifiés d'une mauvaise conscience quand? Le jour où nous sommes nés de nouveau. Voilà. Ok? Et le corps lavé d'une eau pure, c'est-à-dire on nettoie notre vie tout autour. C'est ça que ça veut dire, c'est une image ici. C'est pas aller prendre une douche ou un bain avant d'aller prier. D'accord? Même si c'est bien de le faire, c'est pas ça qui amènera plus de réponses à ta prière. Ok? L'hygiène est une chose, c'est pour prendre soin de notre corps. C'est important, mais c'est un côté. Alors, la Bible nous dit ici que notre conscience a été purifiée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta conscience, le jour où tu es né de nouveau, elle est redevenue aussi pure que quand tu étais petit enfant et que tu n'avais jamais encore péché. Voilà. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ta conscience a été purifiée, elle est redevenue parfaite. Quand nous étions des pécheurs, notre conscience, nous l'avons étouffée. Quand elle est enivrée, si jamais ta conscience voulait dire quelque chose, directement tu lui disais « tais-toi, je fais ce que je veux ». Voilà. Quand on allait voler, quand on allait faire tout un tas de saletés du péché, de désordre dans tous les sens, c'était quoi? On faisait taire notre conscience, oui ou non? Cette conscience d'ailleurs, elle était tellement étouffée qu'elle ne nous parlait même plus à la fin. C'est normal, on était des pécheurs. Pécheur pêche, le pécheur a la nature du péché en lui. Mais là, Jésus est venu habiter dans ton cœur, il a recréé ta nature spirituelle et
ta conscience a été purifiée. Donc ta conscience aujourd'hui, c'est un guide qui est sûr. C'est une petite voix qui est absolument sûre. Tu n'es plus un pécheur, tu es un enfant de Dieu. Même si tu es arrivé de pécher, tu n'as pas été destitué de ta position d'enfant de Dieu. Parce que ça aussi, il y a des gens, ils disent qu'on perd le salut toutes les 5 minutes. Je sais que c'est un sujet qui, certains, vous posent des problèmes. Il faut être sauvé, et après être ressauvé, et après être sursauvé, et après on est désauvé, et après il faut être encore sauvé. La Bible n'enseigne pas du tout ça. Je vous le montrerai dans la parole de Dieu. Très important. Parce qu'il y a des gens, vous savez, ils jouent sur ça. Et le diable joue sur ça. Soit tu es sauvé, soit tu n'es pas sauvé. Maintenant, ta sanctification est importante. Comprenons bien, la sanctification est quelque chose d'important. On en parlera aussi, bien évidemment. On ne joue pas avec le péché. Il faut se sanctifier, se mettre à part pour Dieu, marcher dans la sainteté. Mais quand un chrétien chute, il n'est pas destitué, il n'est pas renié par Dieu. Si tu as un enfant qui fait une grosse bêtise, tu vas le corriger. Est-ce que tu vas le dire, tu n'es plus mon enfant? Même si tu lui dis, il sera toujours ton enfant. Il sera toujours ton enfant. Pourquoi? Parce qu'il est ton enfant. Donc, c'est un état de fait. Il est ton enfant, il est né de toi et de ton épouse, ou si tu es l'épouse de ton mari et de toi. Et tu peux pas. Même si tu dis, tu n'es plus mon enfant parce que tu m'as fait trop d'histoire, il est toujours ton enfant. Parce que par nature, il est ton fils ou ta fille. C'est tout. Rien ne changera ça. Il peut faire les pires des choses, il est toujours ton enfant. Tu peux pas revenir sur ça. Parce que par sa naissance, il est né d'un papa et d'une maman, c'est tout. Nous sommes fils et filles de Dieu, nous restons ses enfants. D'ailleurs, Jésus a dit que le Saint-Esprit viendrait habiter en nous pour l'éternité. Ok? On va étudier ça, ne vous inquiétez pas. Parce que je sais que certains vous tremblez avec ces histoires. Et que vous avez été élevés dans des églises où on vient tous les dimanches pour demander pardon, pour être ressauvé chaque dimanche. On n'est pas ressauvé chaque dimanche. Tu es sauvé une fois pour toutes, et après il va falloir que tu nettoies ta vie et que tu te sanctifies. Mais le Saint-Esprit vient une fois. On parle de nouvelle naissance ou de naître une deuxième fois. Est-ce que vous avez une doctrine sur naître une troisième fois ou une quatrième fois ou une 50e fois? Quelqu'un peut-il me montrer un verset biblique là-dessus? Non. On verra qu'être sauvé, c'est par la grâce et par la foi. Mais on verra que notre récompense, la récompense que nous aurons dans le tribunal de Christ pendant la tribulation, pendant qu'il y aura la tribulation sur la terre, nous serons au ciel, au 3e ciel, avec notre corps ressuscité. Et là, nous passerons devant le tribunal de Christ où Dieu nous donnera nos récompenses selon le bien ou le mal, c'est-à-dire la désapprobation de Dieu que nous aurons fait dans notre corps. Et c'est là où Dieu nous donnera des récompenses et nous aurons des positions. Le monde cherche des positions, les gens se battent pour des positions, pour dire c'est moi qui dirige, c'est moi qui ceci, c'est moi qui cela. Mais sachez une chose, dans le royaume de Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Et quand il y aura le millénium où Jésus viendra régner sur la terre à Jérusalem, nous régnerons avec lui et tu auras des positions selon ce que tu auras fait, selon ta récompense. Et dans l'éternité, c'est la même chose. Le salut est gratuit, mais ta récompense, il va falloir que tu la gagnes, parce qu'une récompense, ça se gagne. On donne une récompense à quelqu'un quand il a fait quoi? Il a fait un certain nombre de choses. Donc on expliquera tout ça, ne vous inquiétez pas. Ne dites surtout pas que le pasteur Olivier a dit qu'on doit gagner le salut. Non, 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 je n'ai jamais dit ça. Le salut, c'est gratuit, par la foi, par la grâce. Ok? Quand on se repent sincèrement de ses péchés et on reçoit Jésus comme sauveur. Maintenant, ta récompense, il va falloir que tu travailles. Et ça s'appelle ta destinée divine, ce que tu vas en accomplir. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez tous les enseignements là-dessus. Vous avez beaucoup de choses à apprendre, amen, des bonnes choses d'ailleurs, qui vont vous aider à vivre dans votre liberté en Christ. Et en même temps, à prendre très au sérieux le royaume de Dieu qu'il faut étendre au travers de la prédication de l'Évangile, au travers de la destruction des œuvres sataniques, de maladies, de péchés, de maladies, de pauvreté, toutes ces saletés qui sont là et qui détruisent les êtres humains. Tous ces démons qui sont là et qui prennent les gens. Tout ça, c'est notre rôle en tant qu'Église de Dieu, en tant que frères et sœurs en Christ. Je ne parle pas de l'Église locale en général, je parle de l'Église en globalité. Ceux qui sont nés de nouveau, nous devons faire avancer le royaume de Dieu. Alors, notre conscience a été purifiée à notre nouvelle naissance. Ça, c'est important, c'est quelque chose. La petite voix là, de ton esprit, elle est pure. Maintenant, tu peux la violer, ta conscience. On va en parler aussi. Mais c'est très clair.
1 Jean 3,9 va justement nous parler de notre nature spirituelle. Un verset qui est très très mal compris. La Bible nous dit que quiconque est né de Dieu. Être né de Dieu, c'est quoi? Être né de nouveau. Ok, vous voyez, dans Jean, souvent, il va parler d'être né de Dieu, c'est-à-dire être né de nouveau, être sauvé. Ne pratique pas le péché. Alors, dans les vieilles versions, vous avez ne pêche point, mais Là, c'est vraiment une bonne traduction, ça. Ne pratique pas le péché ou ne vis pas dans des habitudes de péché. C'est ça que ça veut dire. Ne vis pas dans des habitudes de péché. Quelqu'un qui est né de nouveau, tu vas voir qu'il ne peut pas vivre dans les habitudes de péché. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas chuter des fois dans le péché, occasionnellement. Ça, peut-être. La Bible en parle aussi. Mais la Bible nous dit clairement que si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut pas vivre dans des habitudes de péché. Moi, des fois, il y a des gens, je suis trop choqué. Des gens qui viennent prier dans les églises, qui élèvent des mains, elles ne sont pas pures. Dieu nous dit d'élever les mains pures. Ils ont des mains impures. Corruption, trucs bizarres dans leur vie. Des gens, vous les rencontrez, vous dites, mais c'est pas possible, ces gens-là n'ont pas été transformés. Ils sont religieux, ils vous parlent de Dieu, ils ont des Bibles dans les mains, dans leur bureau, et ils vous font des histoires insupportables contre le royaume de Dieu. Pas des gens sauvés, ça. C'est des adhérents ou des gens qui veulent se servir de l'évangile pour différentes fins. Ça, c'est inacceptable. C'est honteux, scandaleux. Et on en a un paquet dans nos régions ici actuellement. Et ça, c'est pas bien. Vous savez, il y a une grande bataille actuellement entre le vrai évangile et le faux évangile. Amen. Il y a une grande bataille entre le vrai et le faux évangile. Sauf que Jésus, à la fin du monde, il séparera les boucs des brebis. C'est lui qui fera la différence. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas ou ne vit pas dans des habitudes de péché, on pourrait traduire. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. En lui, c'est quoi? Dans son esprit. Ah, vous voyez, c'est simple. Vous voyez, quand vous étudiez, quand vous commencez à comprendre certaines choses, ça devient facile. Né de Dieu, né de nouveau, sauvé. Si je suis sauvé, j'ai l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Ok. La semence de Dieu, la parole de Dieu habite en moi. Et regardez bien ici quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Il ne peut pécher. Ah mince alors, Seigneur, on est tous foutus là. On est tous foutus. Si on essaye de raisonner. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu, né de nouveau. Ici, on parle de ta nature spirituelle. Ta nature spirituelle ne peut pas pécher. Comprends-moi bien, ton corps va pécher. Et ta conscience va te dire, non, tu as péché. Tu dois restaurer ta relation avec Dieu. Oui, mais ta nature spirituelle, là où Jésus habite, ton esprit ne peut pas pécher. Vous m'entendez? Je vais le dire en kirundi. Muraviumvise. Ah, ça y est, ça va, là vous réagissez. Munasiki a bien pour les Congolais. Ça va. Vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre que votre nature spirituelle ne peut pas pécher parce qu'elle est divine. Ce qui va pécher, t'entraîner à pécher, c'est ton âme et qui va pousser ton corps à faire le mal. Et ton esprit va dire, non, pourquoi tu as fait ça? C'est la bataille entre ta nature spirituelle et ton âme. C'est ce qu'on expliquera d'ailleurs. C'est ce qu'on expliquera. Donc il faut comprendre que ce verset concerne ta nature spirituelle, non pas ton âme. Ton âme, elle peut pousser ton corps à pécher. Rappelle-toi que tu exprimes le péché par quoi? Ton corps. La convoitise, les mauvaises pensées, les mauvais désirs, ça vient d'où? De l'âme, pas de l'esprit. Pas de l'esprit. Donc vous comprenez et vous commencez à comprendre qu'il va falloir développer votre nature spirituelle pour dominer et contrôler votre âme. Et ça va être toute une école. C'est l'école de la vie spirituelle, justement. Et c'est là où les gens comprennent mal. De ta nature spirituelle, tu ne peux pas pécher, ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas pécher, Dieu habite en toi. Par contre, ce qui va vouloir pécher, c'est toute ton âme, c'est tes mauvais désirs, tes mauvaises pensées, tes mauvaises mentalités, tous tes trucs qui vont t'attirer, qui vont recevoir des informations qui vont dire « fais ça ». Et ton cœur, ta conscience va dire « ne fais pas ». Et là, tu vas te partager. Soit tu vas obéir à ta conscience, soit tu vas dire à ton âme « vas-y ». Et pan! Comme le pistolet qui est chargé, tu appuies sur la gâchette et la balle part. Et les dégâts sont là. Voilà. Mais là, la Bible nous dit clairement
que notre nature, là la Bible nous parle de notre nature spirituelle, c'est la nature spirituelle dont il parle l'apôtre Jean. Sinon il se contredirait. Donc ce qui est né de Dieu en toi, c'est ton esprit. Et ton esprit ne peut pas pécher. Alors, c'est pour ça qu'on va clôturer par ce verset aujourd'hui. On va regarder 1 Jean 4, verset 16 jusqu'au verset 18. 1 Jean 4, 16 jusqu'au verset 18. Vous savez, la Bible dit clairement... on va regarder un autre verset aussi de Jean. Vous savez, Jean, première épître de Jean, chapitre 3, on va regarder d'abord ça. 1 Jean 3, 19 à 22. 1 Jean 3, 19 à 22. Ah, ça c'est puissant aussi. Ça c'est puissant. 1 Jean 3, 19 à 22. Vous savez, Jean, dans sa première épître, c'est 1 Jean, c'est pas l'évangile, ouais. Il a bien mis le bon verset là, mais je vous le dis à vous étudiants, c'est pas l'évangile de Jean ici, c'est la première épître de Jean. Jean était quelqu'un d'extrêmement relationnel. L'apôtre Jean a été appelé l'apôtre de l'amour. C'était quelqu'un qui aimait bien une relation proche, une intimité avec le Seigneur. Ce n'est pas un homme dont Dieu s'est servi beaucoup pour faire des grands miracles, des grandes croisades d'évangélisation, mais c'est un homme dont Dieu s'est servi beaucoup pour amener la dimension de l'amour du Père et la relation, la sincérité de cœur. Tous les écrits de Jean vont vous parler de la sincérité du cœur. Franchement, quand on voit Jean, il ne fait pas beaucoup de choses concernant le ministère apostolique tel quel, de démarrer des églises, aller prêcher l'évangile, etc. Mais on le voit. On raconte une histoire sur l'apôtre Jean, je ne sais pas si c'est vrai, mais on raconte une histoire dans l'histoire de l'église, qu'un jour il a été visiter une église, et la seule chose qu'il a dite, pendant tout le temps où il était là, pendant une demi-heure, une heure, on ne sait pas exactement, aimez-vous les uns les autres comme Christ vous a aimé. C'est tout ce qu'il a dit. Il a parlé que de ça, que de ça, que de ça. En citant ça, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. C'est tout ce qu'il disait. Et c'était vraiment un apôtre qui a mis tellement l'accent sur la relation. Et ça, c'est important. La sincérité de votre cœur. Et là, il dit, par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons notre cœur devant lui. Notre cœur. Rassurer notre cœur devant lui. Notre esprit. Se sentir à l'aise à l'intérieur, très important. Tu te sentiras toujours à l'aise quand tu ne violes pas ta conscience. Ça aussi, on va vraiment l'étudier. Il ne faut pas endurcir son cœur. Il faut toujours avoir un cœur tendre. Ce n'est pas ce qui va se passer dans vos vies qui est important. C'est comment vous allez réagir, comment vous allez répondre à ce qui s'est passé. On verra que les plus grands hommes de Dieu de la Bible étaient des hommes très imparfaits. Pierre a renié Jésus. Qui aurait accepté d'avoir Pierre parmi les 120 rempli du Saint-Esprit? Toi, pourquoi le Seigneur te remplit du Saint-Esprit, que tu as un grand ministère maintenant, alors que tu as renié Jésus? La plupart d'entre nous, on aurait jeté la pierre à Pierre. N'est-ce pas? Oui ou non? Moïse, la première fois qu'il a voulu jouer les grands libérateurs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un Égyptien. Il s'est retrouvé dans la galère après. Non, toi, tu as fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? D'un autre côté, on n'est pas là pour appuyer le péché, loin de là. La parole de Dieu est claire là-dessus. Mais faisons attention. Des fois, nous portons des jugements qui sont faux. Et vous savez, la Bible ne nous dit pas de nous juger les uns les autres. Faisons attention à ça. Elle dit de nous aimer. Elle ne nous dit pas de nous surveiller les uns les autres. Elle dit de veiller les uns les autres. Elle ne dit pas, dans le royaume de Dieu, il y a le KGB, la CIA. En plus, il y a le FBI. Non, ça c'est les Américains et les Russes. OK? Mais je suis désolé.
La Bible nous dit que tu dois veiller sur ton frère, l'encourager, l'exhorter, prier pour lui. Tu ne dois pas surveiller ton frère. Mais ici, je pense que veiller a été changé en surveiller, parce que beaucoup de gens voulaient faire du zèle spirituel. Il faut faire attention, frères et sœurs. La Bible nous dit ici, nous rassurons nos cœurs devant lui. Verset 20. Car si notre cœur nous condamne, c'est quoi un cœur qui te condamne? C'est ta conscience. Voilà, c'est tout. Si notre cœur nous condamne, quand ton cœur te condamne, tu n'as pas d'assurance devant ton Père. Dans la prière, tu n'as pas d'assurance. Comment tu peux venir à Dieu? Seigneur, je te demande... Et Dieu dit, tu as un problème là. Seigneur, je te loue, tu as un problème. Je pense qu'à tous, dans nos vies spirituelles, il est arrivé la chose suivante. Tu es arrivé à l'église un dimanche matin et il y avait un péché que tu avais commis. Et d'un seul coup, tu rentres dans l'église et tu rentres et tu as l'impression que chaque personne dans l'église sait ce que tu as fait. Ça vous est jamais arrivé, ça? Non, vous êtes des anges. Tu te dis, ya. Et d'un seul coup, le pasteur aborde le sujet. Seigneur, tu lui as tout révélé? Où est la porte de sortie? Non, c'est ton cœur qui te condamne. Vous voyez? Tu penses que les autres savent ce que tu as fait, tu te sens jugé même par les autres. C'est bizarre, cette sœur-là qui me salue tous les dimanches, aujourd'hui elle ne m'a pas salué. Non, c'est ton cœur qui te condamne. Tu te mets en règle, il n'y aura aucun problème avec ça. Vous voyez? Et on pense, en fait c'est ton cœur, tu te sens mal. Tu n'as pas d'assurance. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Vous savez, les gens qui viennent et qui ont des problèmes de péché et qui viennent dans l'église, si l'onction de Dieu est là, ils ont deux choix. Soit ils se repentent, soit ils fuient. C'est comme ça avec Dieu. Dieu laisse la porte ouverte à la repentance, ou soit tu es obligé de fuir. Parce que l'onction de Dieu travaille dans les cœurs. Quand tu es loin, quand tu es un pasteur qui est loin et que tu parles la parole de Dieu, l'atmosphère dans l'église, ça amène les gens à dire « je ne peux pas rester là, ou soit je me repens, ou soit je fuis ». Mais c'est normal, c'est tout à fait normal, c'est biblique. Il connaît toutes choses, verset 21. Regardez, verset 21. Bien-aimé, regardez ça. Ah, ça c'est super. J'aime ça. Si notre cœur ne nous condamne pas, ça veut dire que ta conscience ne te reproche rien, alors tu as de l'assurance devant Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu écoutes ton cœur et que ton cœur ne te reproche rien, tu peux t'approcher de lui avec assurance. Et la Bible nous dit que la foi est une ferme. Mais oui, on va. Le père dit Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à régler. Il sait que l'enfant a quelque chose à régler d'abord. Et il doit demander pardon, il doit mettre en règle la situation. Et à ce moment-là, le père dit Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à régler. Il sait que l'enfant a quelque chose à régler d'abord. Et il doit demander pardon, il doit mettre en règle la situation. Et à ce moment-là, le père l'accepte parfaitement. Non pas qu'il l'a rejeté en premier abord, mais il a dit, tu dois d'abord régler ce problème-là. Le cœur qui condamne. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance. Et c'est là où on voit les plus belles choses. Ok, on s'en arrête là. Petite pause et vous avez 2 heures avec...